Je suis Annabelle Hubert et je vous souhaite la bienvenue dans Tell Me, un podcast qui vous invite à une douce immersion dans l'intimité de la création. Pour ce 4e épisode, mon invité est Lucien Debouvry, pianiste, chanteur, auteur et compositeur. Vous l'avez certainement déjà entendu aux côtés de Martin et César de Pouilly dans les premiers épisodes de Tell Me. Je rencontre Lucien en septembre 2021. J'ai alors envie de renouer avec mon piano. Je cherche quelqu'un qui pourrait m'aider à apprendre des accompagnements de chansons. Lucien me répond « Bah moi, je fais ça toute la journée, chanter et jouer du piano ». En parallèle, je m'inscris dans un cours de chant et je m'embarque pour un voyage qui va m'emmener très loin à la rencontre de moi-même. Alors que je me transforme au fil des semaines et des mois en pianiste, chanteuse, puis autrice et compositrice, Lucien est plus que mon professeur de piano. Il est mon coach, mon modèle, mon inspiration, mon horizon à atteindre. En juin 2023, je lui propose de l'interviewer pour qu'en miroir de mon cheminement, il me parle de son rapport à son piano, au chant et à l'écriture de chansons. Enfant, Lucien apprend le violon, qu'il abandonnera au collège, parce que ce n'est pas très cool comme instrument. Oui, t'inquiète. Adolescent, il passe au piano. Avec son père, il apprend la guitare. Avec son copain Martin, il se met à chanter et écrire et composer des chansons. Attends, je vais juste replacer ça. L'année de son bac, le voisin de sa mère lui propose de lui donner des cours de piano jazz. 2016, j'habite chez ma mère, qui a un voisin qui est pianiste. Et il me dit « Ah mais moi je suis prof de piano et tout, si tu cherches des cours, je peux t'en donner, tu vois. » Là j'apprends vraiment ce que c'est le jazz en fait, et il me donne plein de tips, plein de trucs hyper importants, hyper bénéfiques. Il m'a fait inscrire au conservatoire du 11e pour avoir des cours moins chers, et pour avoir un cursus complet du coup. Ouais. J'avais des cours de rythme, des cours d'harmonie, des cours d'arrangement, des cours d'ensemble. J'ai joué en groupe, je me rappelle la première fois que j'ai joué en groupe en jazz, c'était incroyable, genre j'étais en mode... Wow, ça sonne hyper bien, alors qu'on était tous des débutants, tu vois, mais j'étais vraiment... Putain, mais quel plaisir. C'est comme la première fois que tu chantes à 3 voix, ou tu sais, genre t'as l'impression de découvrir une puissance, genre... la puissance du groupe, quoi, vraiment. C'est un kiff énorme. C'est là où j'ai commencé à travailler des heures par jour, quoi. Avant, je travaillais pas des heures par jour. En fait, je travaillais pas. Je jouais. Et ce qui est génial, hein, j'avais du kiff à jouer et tout machin. Évidemment, je progressais, tu vois. Mais le travail un peu, genre, vraiment mécanique, où il fallait faire rentrer des choses et tout machin, ça, j'ai commencé vraiment à le faire seulement à ce moment-là, ouais. Et moi, j'ai toujours été un peu un branleur, hein, genre en termes de travail. Au lycée, c'était collège-lycée, j'étais jamais... Genre, je travaillais pas du tout, quoi. Genre, j'aimais pas ça, et... très nonchalant, très fatigué tout le temps et tout machin. Et la musique, ça m'a apporté une certaine forme de discipline en vrai, de rigueur. Et du coup, j'ai commencé à travailler. Je me souviens, on était au conservatoire tous les jours avec mon pote, lui au sax, moi au piano, et on charbonnait 6 heures, 7 heures, des fois 8 heures. Mon père, musicien instrumentiste et chanteur, fait de la guitare, grosse influence folk, et ma mère, chanteuse pareil, très amateur, mais qui chante. Et je les ai souvent vus quand ils étaient encore ensemble, c'était quand il y avait des fêtes, ils faisaient des duos guitare-voix et tout, et
Ça, c'était un des gros souvenirs d'enfance en mode ah, trop bien. Ils chantaient des vieilles chansons françaises en plus, tu sais, ma mère, une cigarette à la bouche, et genre, tu sais, ça c'est vraiment genre vieille, ambiance à l'ancienne, tu vois, et ça me faisait vraiment bien délirer ça. En 2017, avec ses copains, Martin et César, Lucien fonde le trio vocal Alpha Martians, avec qui il fait des chansons pop et chante en polyphonie. Un pied dans le jazz, un pied dans la pop. Depuis que j'ai commencé le conservatoire, il y a eu pas mal de périodes, en mode des périodes où j'étais très jazz, et des périodes où j'étais très genre Alpha Martians, tu vois. Et en fait, ça fluctue, genre des fois je suis en mode putain, mais c'est génial ce qu'on fait là avec Alpha Martians, c'est incroyable, tu vois. Des fois je suis en mode c'est génial le jazz, et des fois je suis en mode c'est trop nul, tu vois. Et du coup, il faut souvent un travail mental en mode ne t'écoute pas trop, tu vois. N'écoute pas trop ton esprit et ton cœur un peu fluctué. J'ai vite compris que il fallait pas que je fasse de choix entre les deux. Parce que sinon je serais triste de toute façon, tu vois. J'aime trop tout. En fait, c'est ça le problème, c'est que, genre, j'ai l'impression d'être trop sensible à toutes les choses, tu vois. Genre, un solo incroyablement virtuose, ça va m'envoyer, mais genre, enfin, vraiment, ça va être incroyable, je vais ressentir des émotions très fortes, corporelles, tu vois. Et une chanson hyper simple, potentiellement même sans énormément de technique vocale ou quoi que ce soit, tu vois, il n'y a pas forcément besoin. Et ben pareil, ça va me faire pleurer, tu vois. Et genre, je saurais pas dire non à un des deux, tu vois. J'aime trop de trucs. Pour répondre à ta question, ça n'a pas été évident d'allier les deux, en fait, tout le temps, quoi. Parce que, évidemment, que quand t'es dans un délire et que tu sors de ce délire-là pour aller dans un autre délire, tu vois. Je me rappelle, j'ai souvent, des fois en studio, j'ai souvent voulu ramener un peu de jazz dans Alpha Martians. Et en fait, je me suis rendu compte que c'était un peu une erreur parce que c'est pas ça, en fait. Il faut savoir comprendre ce qu'est la musique pour se dire, bah non, je vais pas ramener ça parce que c'est pas bienvenu, tu vois, en fait. Mais ça n'a pas été évident. Et puis surtout, en jazz, il y a un peu ce côté-là, j'en parlais déjà l'autre jour. Ouais, tu fais de la pop, tu fais des chansons d'amour en plus, t'as un boys band, enfin, tu vois, il y a toujours un peu ce genre de cliché. Puis c'est peut-être moi aussi qui avais peur de ça, et du coup, genre, j'étais pas en mode écoutez Alpha Martians, tu vois, c'était plus en mode bah ça c'est mon truc. Mais maintenant, je m'en fous. Je suis content d'avoir fait la paix avec ça, tu vois, je suis grave décomplexé par rapport à n'importe quelle musique que je peux faire, tu vois. Parce que je sais que en vrai de vrai, c'est moi qui ai raison. Enfin, les gens qui respectent le plus la musique, je trouve, c'est ceux qui n'ont pas d'a priori et ceux qui ne rangent pas les choses dans des cases et ceux qui vont accepter n'importe quel style sans a priori, quoi. J'essaie d'être le plus proche de mon cœur. Bon, c'est un peu un cliché, tu vois, mais j'essaie d'être le plus proche de ce que mon cœur me dit quand j'écoute quelque chose, tu vois. Tu vois, de base, la musique, c'est quand même partager les émotions et les ressentir. Et du coup, genre, il faut rester auprès de ça, tu vois. Sinon, je pense qu'on se perd là-dedans et qu'on devient un peu peut-être sans émotion, tu vois. J'adore la musique complexe et j'adore, genre, ce qui est bien dans la musique complexe n'est pas la même chose que ce qui est bien dans la musique beaucoup plus simple. Et quand je dis complexe et simple, ça veut pas dire que c'est plus dur à faire. Ça veut dire que, genre, les chemins sont vraiment plus profonds et ils vont chercher plus loin, tu vois. Mais en vrai, faire un hit de pop avec 4 accords, je pense pas que ça soit plus facile que d'écrire une compo de jazz super complexe, tu vois. Il peut y avoir des trucs merveilleux dans la musique commerciale, des artistes hyper originaux qui ont des milliards de streams, des milliards de vues, qui font des tournées internationales, tu vois. Et heureusement, ça existe encore, quoi. Des trucs vraiment originaux, tu vois. Bah, je sais pas, moi je pense à Billie Eilish, par exemple, je sais pas si t'as écouté. Elle a une patte hyper originale. Tout est bien, en fait. La compo brute est bien, les arrangements sont trop bien, la prise de son, enfin le mix est génial. Comment elle chante dans le micro, de manière différente et tout, c'est vachement bien trouvé et tout.
Que des trucs qu'on n'a pas vus avant, quoi. Je me souviens de mes premiers émois au piano, de mon exploration du toucher, du travail répétitif pour maîtriser des passages techniquement difficiles, de la joie profonde d'exécuter des rythmiques et des harmonies joyeuses et puissantes, de l'expérience intime et corporelle, de la beauté bouleversante des œuvres de Chopin, Beethoven, Mozart, Schumann et d'autres encore. J'ai envie que Lucien me parle de son rapport à son piano. Bah ouais, on peut parler de mon petit piano, carrément. J'ai un rapport grave physique au piano, j'ai l'impression. Genre j'adore, c'est hyper agréable de toucher les touches d'un piano, quoi. C'est vraiment... Déjà je trouve ça hyper beau comme instrument, on va pas se mentir. C'est vraiment magnifique, genre t'as envie de mettre tes mains dessus. Et le toucher est hyper agréable, le son est trop beau. Et tu peux faire énormément de choses sur un piano, en fait. Et je pense que c'est ça qui me fait kiffer, c'est que ça se suffit à soi-même. C'est mélodique, évidemment, parce que tu peux faire des mélodies. C'est harmonique, parce que tu peux jouer des accords. Comme il y a une pas une tessiture, mais un ambitus extrêmement large à l'instrument, ben, tu peux jouer des trucs super aigus, des trucs super graves. Et tu peux même être percussif, quoi. Tu peux même être une batterie, si tu veux, quoi. Tu peux genre jouer de manière hyper frénétique sur une touche et ça peut créer quelque chose de rythmique, quoi. Et tu peux même taper sur l'instrument pour faire une percussion. Et en plus de ça, tu peux t'accompagner à la voix, quoi. Je me suis pris des claques énormes au piano, quoi. Genre toujours, t'es là genre, ah, putain, mais quelle folie cet instrument, quoi. Tu peux faire énormément de choses. Et tu vois, genre, je sais pas, j'ai écouté des Chick Corea, des pianistes de jazz, Keith Jarrett. En ce moment, j'écoute beaucoup Oscar Peterson, tu vois. Lui, c'est très swing à l'ancienne. Et ça swing, quoi. Et c'est le feu, parce que genre, tout ce qu'il joue, ça coule de source, c'est hyper velouté, et genre, c'est très pianistique. Des solos hyper virtuoses de Chick Corea, genre, qui joue aussi, lui, très percussif aussi, qui est assez bon là-dedans, qui a un timing parfait, tu vois. Des solos hyper mélodiques de Keith Jarrett, enfin tu vois, il y a des milliards de choses qui m'émeuvent énormément dans le piano. Mais ouais, c'est un instrument hyper émouvant, le piano, je trouve. Tu vois, moi j'écoute mon prof et j'ai la chance de l'avoir 1 heure par semaine que à 2 dans une salle, tu vois, c'est un privilège en vrai, on va pas se mentir, c'est vraiment un pianiste extraordinaire qui joue des choses, genre juste je l'écoute, tu vois. Et comment ne pas vouloir progresser quand t'entends ça, tu vois. T'es en mode... lui, il arrive à me faire pleurer des fois, genre quand il me joue une balade de jazz, tu vois, genre... et il a vraiment une manière d'appréhender le piano qui est hyper cool, tu vois, qui est hyper libre. Et du coup, ça donne envie d'en apprendre encore plus, et tu découvres des choses que t'aurais pas imaginées sur le piano, quoi. Moi, aujourd'hui, je sais faire des choses sur le piano. Je me rends compte de la force de cet instrument grâce au conservatoire, quoi. Je sais pas, je me suis rendu compte par exemple que les accords, c'était pas forcément juste des tierces qu'on empile comme ça jusqu'à plus soif, et en fait ça peut te faire un gros accord, mais c'est cool, tu vois, mais ça peut aussi être des cartes que tu empiles, tu vois, et en fait ça fait un tout nouvel accord. Et en fait, te rendre compte que tout est élastique et que rien n'est figé, tu vois. Tu te rends compte que tu peux réharmoniser beaucoup les choses, tu vois. En piano, c'est ça qui est cool. C'est quand t'as une chanson, bah tu peux mettre ce que tu veux en dessous, en fait. Moi, je m'amuse à faire ça. En ce moment, je chante des standards de jazz et j'ai genre souvent des ballades parce que ça va lentement et du coup, j'ai le temps d'entendre les choses. Genre, j'essaie de mettre des accords complètement différents que les accords de base. Et tout ça, ça marche, en fait. Genre, tu te rends... En fait, j'ai découvert une liberté folle, en fait, genre au conservatoire, sur l'instrument, qui est qui m'a vraiment fait du bien, genre.
Bah mes cours ça a toujours été un moment important de ma semaine, un moment un peu privilégié où genre je vais pouvoir parler de ce que je veux avec mon prof, lui montrer ce que je veux. Au début, il me faisait bosser des choses en mode ça tu dois apprendre, faut faire, tu vois. Puis assez rapidement, enfin au bout de quelques années, c'est moi qui ramenais mes trucs, mes morceaux, ce que je voulais travailler, et on jouait ensemble en fait. Il m'accompagnait, on faisait des solos, lui il faisait un solo, je l'accompagnais. Ça nous arrivait de jouer pendant 30 minutes, faire tourner une grille de jazz à vraiment genre faire des trucs du n'importe quoi, tu vois, genre. Et lui il est hyper ouvert, tu vois, et s'il faut mettre son coude sur le piano, tu vois, il le fera, tu vois, il y a pas de problème, genre. Et du coup, souvent on part un peu dans des délires comme ça. Et puis c'est un cours aussi où on peut parler, quoi. Je lui ai aussi déjà dit en mode fait part des doutes, parce que tous les musiciens ont évidemment énormément de doutes par rapport à leur musicianship, je sais pas comment on dit en français. Musicianité, ouais, c'est un peu ça. Quand on traverse des doutes, c'est cool d'avoir un prof bienveillant qui va pouvoir te donner des conseils, qui va pouvoir aussi te remettre un peu à la place à laquelle tu es, quoi. Moi, j'ai tendance à potentiellement me dévaloriser, tu vois. Et lui, il me remet à ma place en mode non, mais t'es bon, Lucien. Tu es un bon pianiste. Genre, ne te dévalue pas comme ça, tu vois. Il m'a déjà souvent quand même fait des rappels en mode non, mais arrête de te. Tu vois. Et c'est assez plaisant. C'est quand même cool d'avoir son avis sur la question. Et du coup, au fil des années, on a développé quand même une très bonne entente, une bonne relation. On rigole bien, c'est cool, c'est vraiment cool. They writing song of love, but not for me. Unlucky stars above, but not for me. We love to lead the way. I've seen more clouds of grey than any Russian play could guarantee. Au moment où j'interviewe Lucien, il est en pleine préparation du concours d'entrée au conservatoire à rayonnement régional en chant de jazz. Ah ouais, chant de jazz, ça me fait kiffer, hein. J'aime chanter. Et je pense que j'ai besoin j'ai envie, surtout, de développer ma voix, quoi. D'avoir des cours réguliers sur le chant, parce que je pars pas de zéro du tout, parce que je chante depuis longtemps. Et ça me ferait extrêmement de bien à la voix, je pense, et ça me ferait progresser vite, je pense, parce que je sais que ça résonne, tu vois, ça marche, que ça soit au CRR ou dans un CMA municipal, un conservatoire municipal. Je m'en fous, je veux juste chanter, quoi. Je veux juste inscrire ça dans mon quotidien. Et le fait d'avoir des cours, ça va m'aider. D'avoir un cadre, ça va m'aider. Et piano-voix à fond, quoi, en fait. Mais piano-voix plus, quoi. Genre essayer d'improviser avec les deux. D'avoir encore une fois une extrême liberté, quoi. Pour l'instant, je l'ai beaucoup avec le piano. Moins avec la voix, parce que techniquement, je pense que j'ai encore des choses à apprendre. C'est un peu daté comme truc, le scat. C'est-à-dire que c'est peut-être un peu désuet. Parce que ça sonne toujours un peu clicheton, quoi. Souvent les gens rigolent, tu vois. Genre, c'est un peu dommage parce que en même temps, c'est vrai que c'est un peu désuet. Ça peut paraître un peu ringard et tout. Mais si tu dépasses ça peut être incroyable. La prof de chant de mon conservatoire, c'est le feu, ce qu'elle fait à chaque fois, c'est... Après, le scat, voilà, c'est pas ce que j'ai envie de pousser le plus, je pense. J'ai pas envie d'être un master de scat, tu vois. Mais c'est trop bien de savoir improviser en chant, quoi. Pour toute ta musicianité, c'est quand même génial, genre. De savoir chanter, de savoir entendre les choses, de pouvoir faire entendre la mélodie que t'as dans la tête. En direct comme ça, bah c'est quand même hyper cool, hyper bénéfique. Ouais, je chante tout le temps. Je chante soir et matin.
Et ça me fait kiffer, ça me rend heureux, c'est cool. Je sais plus c'était quoi la question. Si, c'est bien. C'était mon rapport au chant, ouais. Dans une journée idéale, j'arrive à travailler 2 heures le piano, 2 heures la voix. Évidemment, j'arrive pas à le faire tous les jours. Il faut trouver de l'énergie pour travailler quand même, genre c'est vraiment pas évident, ça demande énormément d'énergie. Des fois j'ai juste la flemme, tu vois, ma flemme légendaire qui se réveille, tu vois, genre... et ça y est, c'est terminé, quoi. Ah, des fois, on est quand même victime des aléas de la vie, en mode aujourd'hui je me sens pas bien, je suis pas content, je suis triste, enfin tu vois. Genre, c'est très difficile de bosser là. Enfin, en tout cas, moi j'ai du mal. Genre, j'arrive bien à bosser, mais j'arrive pas à être robotique, en mode travailler la chaîne, no matter what, tu vois, je vais travailler, tu vois. Ça, j'ai plus de mal. Il faut que je sois disposé et tout à le faire. Les artistes ont parfois la chance de bénéficier de résidences qui leur offrent un lieu et un temps propices à la création. Aux vacances, Lucien part parfois s'isoler chez sa grand-mère dans les Cévennes. Je suis curieuse de savoir comment cela se passe pour lui. Bah, la première fois, j'ai trop kiffé. J'ai même écrit une chanson et tout, c'était trop bien. Et la deuxième fois, je suis arrivé dans un mood en mode ça va être pareil et tout. Je vais être illuminé par l'inspiration. Je vais écrire 15 chansons, tu vois. Et j'ai rien écrit. Et je me suis cramé, genre, en fait. Je m'étais dit, il faut que je travaille au moins 8 heures par jour et tout, genre... Et ben, en sortant, j'ai repris le travail, donc mes cours, les répètes, les machins. Et j'étais pas du tout reposé, et genre j'ai un peu, à cette période-là, j'ai un peu fait un... Je sais pas un burn-out, mais genre un peu en mode, waouh, là j'ai fait une erreur, là. Ouais. Je sens que j'ai fait une erreur, tu vois. Parce que résultat, en plus, je voulais écrire des chansons, j'ai écrit 0 chansons. De mon côté, aux vacances scolaires, je m'amuse à me dire que moi aussi, quand je trouve un clavier dans la maison de vacances, je me fais ma petite résidence. Après m'être autorisée à jouer du piano et chanter, je découvre que Lucien écrit aussi des chansons. Je t'avais jamais dit que j'écrivais des chansons ? Bah non. Non ? Un nouveau monde s'ouvre à moi. Eh ben, ouais. Alors quelle... Figure-toi quoi, j'ai écrit des chansons, ouais. Non, j'essaie d'écrire, mais c'est vrai que je suis plus musicien que écrivain, quoi. Que parolier. Ça me vient plus facilement. Mais maintenant, évidemment que ça me vient plus facilement, tu vois, genre parce que j'ai beaucoup plus fait monter la musique que fait monter l'écriture. Si j'avais fait une école d'écriture, ce qui n'existe pas, mais si j'avais fait ça, eh ben j'aurais, je pense, été beaucoup plus écrivain, tu vois. J'ai écrit quelques chansons en français, mais pas énormément. Et plein de chansons en anglais qui sont bien, tu vois, mais ça reste des chansons en anglais. C'est pas des chansons à texte, quoi. Voilà, je le considère pas comme un chansonnier à texte. Genre, parce que pour moi, c'est autre chose, tu vois. Mais j'écris des textes, j'écris des chansons, voilà, des trucs simples, on va pas... Mais des fois, j'arrive à trouver des trucs cool, quoi, des trucs bien, des bonnes chansons. Bah, la chanson que t'as peut-être écoutée qui s'appelle Au mois de mai, et bah, au mois de mai, je suis hyper fier de ce que j'ai trouvé, tu vois. Je trouve que c'est hyper bien écrit, tu vois. Et franchement, je le dis, tu vois. Et parce qu'il y a des phrases que c'est exactement ce que je voulais dire. Je trouve que ça parle, ça résonne. C'est assez imagé, tu vois. Genre, je trouve que c'est réussi. Mais ça m'arrive une fois tous les 5 ans, tu vois. Enfin, si j'en avais écrit 15 comme ça, je pourrais peut-être me considérer plus comme un écrivain de chansons et tout, mais là, non. Genre, en vrai, non. Peut-être que ça arrivera. Bah, ça me frustre un peu que ça soit difficile, quoi. Que j'y arrive pas facilement. Que j'arrive moins facilement que écrire de la musique, ouais. En fait, ça me frustre parce que je pense que je l'ai perdu aussi. Parce que je l'ai pas fait pendant super longtemps. Et du coup, j'ai perdu ce côté-là, tu vois. Quand j'étais plus jeune, je me rappelle, j'avais beaucoup plus de rapport à la mélancolie, tu vois. Genre, des fois, souvent, j'écrivais le soir, un peu en mode, dans mon cahier et tout, machin. C'est un peu clicheton, tu vois, mais bon, voilà. Et j'étais plus dans un état d'esprit inspiré, genre
Genre là, je sens l'inspiration, je sens que je vais trouver quelque chose et tout. Plus souvent, beaucoup plus souvent, tu vois. Aujourd'hui, beaucoup moins souvent, et si ce n'est jamais, tu vois. Et je pense que c'est pour ça que j'arrive pas. Un jour, ouais, je pense que pas trop longtemps, en vrai, je ferai un projet qui sera juste moi, quoi. Cet épisode a été écrit, réalisé et monté par moi-même, Annabelle Hubert. Au mixage, Léo Poumet. Toutes les musiques sont interprétées par Lucien. Un grand merci à Benjamin Doustessier pour l'enregistrement du générique au saxophone. Je vous donne rendez-vous à l'épisode 5 pour suivre les aventures musicales de Lucien. C'est mal ça là, ouais.